Mm. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va. Bonjour. Bonjour. Mariana est là. Très bien. Bonjour. Bonjour. Bon, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire 3 choses. D'abord, on va réviser les expressions idiomatiques et les couleurs. Ensuite, on va travailler la technique pour la compréhension écrite. Et ensuite, on va travailler encore le rythme dans un autre poème. Voilà. Donc, la première chose, c'est que je vais vous remontrer le diaporama de lundi. Ariel, pardon, je ne suis pas sûre, mais tu connais que tu es disguisé. Je suis Ton caméra Oui. ne marche pas. Ah oui, c'est vrai. Ok. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc, je vous partage la diapo. Alors, j'ai rajouté cette diapositive. Donc, on va déjà relire les règles.
Voilà, les adjectifs de couleur. Donc, les adjectifs de couleur simples s'accordent en genre et en nombre, comme vous avez les nuages noirs, les housses blanches, les reflets bleus, etc. Quand c'est composé de 2 ou 3 mots, ils sont invariables, donc ils restent toujours masculin singulier, comme des feuilles vert tendre, des rayons jaune clair, une nappe vert émeraude. Et les couleurs désignant les objets ou les choses dans la nature sont invariables généralement, comme une robe cerise, des peintures orange, les yeux marrons, mais il y a des exceptions. Et pour vous faciliter la vie, j'ai fait une diapositive avec les exceptions, les images. Donc, ces mots-là, on les accorde. Donc, rose, doré, ça vient de l'or. Mauve, c'est une fleur. Pourpre, c'est un thym. Dye en anglais, ça existe dans la nature. C'est d'origine animale, il me semble. Le violet, ça vient de la violette, qui est la plante. Écarlate, c'est un thym aussi. Le mot thym, je vais l'écrire dans le chat. Dye. Et châtain, ça vient de la châtaigne, c'est le fruit. Donc, je vous laisse 30 secondes pour imprimer un peu ces images dans votre tête. Et ensuite, on va faire un exercice. Voilà, donc maintenant, on va faire un exercice. Alors, and show, voilà. C'est maintenant un autre diaporama. Share screen, voilà. Ça, c'est le diaporama de cette semaine. Alors, voilà, ça, c'est ce que je vous ai dit, ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez vu les diapos de lundi. Maintenant, je vous invite à compléter ces phrases sur une feuille de papier et on va les corriger après. Alors, pour la deuxième phrase, boucle d'or, c'est Goldilocks en anglais. Vous voyez qui c'est le conte avec, vous connaissez le personnage Goldilocks en anglais? Oui. Non? Alors, c'est un... Bon, est-ce que tu veux expliquer alors, Claire, qui est Goldilocks? Ok. Goldilocks, c'est une histoire pour les enfants où une fille se promène dans un bois et elle découvre un petit cottage. Une maison, tu veux dire? Une maison de campagne. Oui, une maison de campagne. Et elle est entrée et elle a trouvé 3 bols de... Qu'est-ce que c'est le nom pour porridge? Bonne question. De soupe? Non, c'est pas soupe, c'est de... Bon, je vais regarder rapidement. Elle a trouvé 3 bols prêtes pour le déjeuner, pour le petit déjeuner, pardon. Et elle a goûté chaque bol, mais après le premier bol, ah non, c'était trop chaud. Après le deuxième, ah non, c'était trop sucré. Après alors, porridge, c'est une bouillie. Je vais écrire dans bouillie. le chat. C'est un peu spécialiste. Ouais, voilà. Donc, elle a... il y avait toujours une chose qui n'est pas parfaite avec chaque bol. Et je ne peux pas m'en souvenir le bon de l'histoire, pardon. Oui, bah, moi non plus. La vérité, je ne me rappelle pas du détail, mais en tout cas, c'est une histoire pour enfants.
Et elle s'appelle comme ça parce qu'elle a les cheveux dorés. Et en français, on dit boucle d'or. C'est la deuxième phrase, c'est Goldilocks. Donc le principal, c'est pour que vous accordiez ou pas le mot doré. Voilà, donc je vous laisse aller 3 minutes ou 4 minutes pour répondre aux questions sur une feuille. Alors, bonjour Mostafa, il est là. Alors, Mostafa, on est en train de se rafraîchir la mémoire sur les adjectifs de couleur. Donc, on est en train de faire un exercice que je vous invite à faire sur une feuille de papier et ensuite, on va le compléter. Est-ce que vous avez fini? Presque. Ok. Oui. Bon. Alors. Donc, vous allez me dire, donc la petite fille a des joues roses. Qu'est-ce que vous mettez à la fin? Une S. S, oui. Boucle d'or s'appelle ainsi car elle a les cheveux. Juste avec un S. Un S, oui. Parce que c'est d'or, ça vient du mot d'or, et donc on dit doré. Voilà. Hélène possède des robes. Avec S. Ouais. La table a plusieurs couleurs, des pourpres, S. cerises, Non. rien. Voilà. Écarlate, S. framboise, Non. abricot, Rien. violet, S. châtain. ES, non? Ou juste Non, châtain, parce que quand on parle généralement, on garde masculin singulier, donc châtain. Mais c'est possible d'avoir une couleur, c'est un féminin, féminine, non? Oui, c'est vrai, une couleur, c'est féminin, mais ces adjectifs-là, comment vous expliquer? La table a plusieurs couleurs, des pourpres, cerises, écarlates, framboises, abricots, violet et châtain. Là, on ne dit pas la table a plusieurs couleurs, elle a des violettes. En fait, ça ne s'accorde pas directement avec couleur parce qu'on parle
En gros. C'est comme si une liste, vous voyez, si vous aviez par exemple des lueurs violettes, oui, ça ce serait féminin. Des couleurs violettes, oui. Si c'était peut-être écrit comme ça, comme je sais pas, des violettes sont visibles, j'invente. Oui, là, ça s'accorderait. Mais ici, c'est comme une liste, c'est pas directement rattaché au mot couleur, donc ça reste général. Donc voilà. J'allais dire, c'est pas directement lié au mot couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, merci. Voilà. Alors, mon frère a les yeux. Vert. Avec un S. Avec un S, oui. Le diamant est de couleur. Voilà, là, vous avez un exemple de couleur verte parce que c'est directement attaché. C'est pas une liste juste après. Enfin, c'est directement attaché. Il n'y a pas les 2 points ici. Donc, de couleur. Vert et rose sans variation. Ouais. Alors, pour le groupe de cet après-midi, je vais effacer les réponses. Parce que j'ai un autre groupe B1. Alors, donc, maintenant, ce sont des expressions idiomatiques en français. Je vous invite à faire l'exercice, à essayer de deviner quel mot on met à la fin des phrases. On va le faire ensemble, cet exercice. Alors, ce vin est encore jeune, il est... Rosé. Oui, c'est ça. Le temps est couvert, ça veut dire le temps est moche. Il fait... Gris. Il travaille clandestinement, il travaille au... Noir. C'est une très bonne cuisinière, un véritable... Cordon bleu. Ouais. Vous savez ce que c'est le cordon bleu? Oui. C'est un plat de jambon avec fromage et en panure. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est aussi une expression pour dire quelqu'un qui cuisine bien. On ne voit absolument rien ici. Il fait... Noir. Ouais. Le patron lui a permis de faire ce qu'elle voulait. Il lui a donné le feu Vert. vert. Vous savez ce que c'est dans la rue, le feu vert et le feu rouge? Ouais. Voilà, c'est une expression aussi. Mhm. Et la carte... Blanche. Ouais. Feu vert, ça veut dire OK, tu peux le faire. Et carte blanche, ça veut dire tu peux faire ce que tu veux. Il y a une petite nuance, une petite différence. Alors, je veux un steak... Rouge. Rose. Bleu. Non. L'expression, je ne sais pas pourquoi, mais on dit un steak bleu. Ah bon. Ouais, même si la couleur est rouge, je suis d'accord, mais l'expression, c'est un steak bleu. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Comme le dit le proverbe, la nuit, tous les chats sont... Gris. Ah, vous connaissez l'expression, Ah, d'accord. gris. Ça veut dire qu'on peut pas... toutes les choses se ressemblent. On ne peut pas Mm. distinguer une chose d'une autre. Hmm. Voilà. Le poulet, dans le poulet, c'est le... Blanc. Ouais. Ou le... Brun. Exactement. Grand-mère a un si beau jardin, elle a la main Vert. verte. Très bien. Donc, Ah ouais. pareil. Mhm. Pour le... C'est intéressant, cette là avec le chat gris, parce qu'au Brésil, on a la même expression et par rapport au devoir on a dû faire, on Par change rapport à la quoi? couleur, c'est pas grise. La couleur au Brésil, pour le chat, c'est pardo, c'est un genre de marron. Ah, d'accord. Ouais. Ouais.
Bon, voilà. Ici, après, vous avez la correction. Si vous voulez réviser plus tard, vous avez toutes les réponses. Alors, est-ce que vous avez pensé à des expressions idiomatiques de couleur dans vos langues maternelles? Oui. Quelles sont-elles? Ouais, je peux commencer avec cette du chat. Oui. Que à noite todo gato é pardo. C'est que la nuit, tous les chats chats sont sont, marrons. ouais, sont un genre de marron. C'est entre blanc et noir en tant que couleur des êtres humains, au lieu de dire gris. Peut-être c'est nude. Nude. Nude, ouais, je sais pas, tout chat nu, la couleur nude. Oui. Et au français, c'est gris. Est-ce que en anglais, vous avez des idées d'expression? Oui, j'ai trouvé beaucoup. Je peux contribuer. The grass is always greener on the other side. Ça veut dire les gens toujours veulent des autres choses. Oui. Est-ce que tu peux traduire littéralement en français? Oui. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Oui. Ou de l'autre côté de la grille, en fait. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, ça veut dire, oui, on désire toujours ce que les autres ont. D'accord. Quoi encore? Je fais toute une petite liste avec des expressions en comparaison. Ah oui, bah, partagez. Dites ce que Donc, au français, vous disiez avoir en bleu. Au Brésil, on dit rester avec un pourpre, ficar com roxo. D'accord. Vous avez dit être vert de rage. Généralement, on dit ficou vermelho de raiva, il est resté rouge. Ou roxo de raiva, pourpre de enragé. Avoir la main verte. Au Brésil, on n'a pas la couleur, on dit simplement que la personne a la bonne main pour faire quelque chose. Être rouge comme une tomate, on utilise être rouge comme une crevette, ou être rouge comme une pimente, ou être rouge comme une tomate au portugais. Il y a un autre, être blanc comme un linge. Au portugais, on dit être blanc comme un papier, branco comme un papel. Qu'est-ce que je peux comparer? La vie en rose. Au portugais, on ne dit pas la vie en rose, on dit plutôt dans le sens négatif que la vie n'est pas en mer de roses. N'est pas en mer de roses. Une mer de roses, d'accord. Ouais, mais on dit dans le sens négatif pour dire que c'est pas que la vie n'est pas en rose. C'est ça la liste que je fais. D'accord. Moi, j'ai trouvé en russe, c'est ma langue maternelle, il y a beaucoup de phrases, idiomes pareils comme en français. Peut-être Russie a pris cet idiome de français. Et Lyri a dit déjà les phrases qui est pareil, mais je peux juste ajouter avoir du sang bleu, être noble, c'est comme blue blood. Et aussi une merle blanc ou mouton noir. Donc être un peu exotique ou pas comme tout le monde. Ah, c'est comme en anglais, être un mouton noir. Ouais. Be a black sheep. En russe aussi, c'est intéressant. Ouais. Et un bas bleu. C'est-à-dire un bas bleu. C'est en anglais. C'est une femme qui fait beaucoup de travail, mais pas tombe amoureux ou en famille. D'accord. Blue stocking, ça veut dire en anglais. Et, stocking, c'est des collants, les collants, les stockings en français. D'accord. Et aussi un rêve bleu. Donc c'est quelque chose très très loin de toi. Ah oui. Voilà.
D'accord. Oh, pardon. Est-ce que, Claire, tu avais trouvé d'autres expressions en anglais? Oui. To roll out the red carpet, il y a le français utilise le même phrase, dérouler le tapis rouge. Ça veut dire être très accueillant ou traiter quelqu'un comme une personne royale. D'accord, oui. As brown as a berry. Non, je n'ai pas trouvé un équivalent en français pour ça. Mais qu'est-ce que ça veut veut dire? Je ne connais pas. Brown as a berry. C'est être très bronzé et ayant une bonne mine. Ah oui, avoir bonne mine, d'accord, être bronzé. Oui. Mais évidemment, ça marche seulement pour les personnes blanches. Oui. Donc, oui. A bolt out of the blue, ça veut dire un change qui arrive soudainement. Un changement, d'accord. Un changement, pardon. Et quelqu'un a suggéré, Oui, suggéré. Tomber du ciel. D'accord. Ah oui, c'est vrai, tomber du ciel. Quelqu'un Oui. qui tombe du ciel. Ouais. Ou quelque chose qui tombe du ciel, oui. Ce qui arrive de façon abrupte et on ne s'y attend pas. Ouais. Ok. Et le dernier, to black out. Oui. Apparemment, j'ai entendu cette phrase avant, mais je l'ai oubliée. Tomber dans les pommes. Oui, s'évanouir. C'est tomber dans les pommes, ça veut dire perdre connaissance ou s'évanouir. Oui. Ok, c'est intéressant. Et est-ce que Mostafa, tu connais des expressions en arabe qui utilisent des couleurs? Oui, quand quelqu'un est voyagé, quelque chose sur une roue, je vais dire que j'espère que votre roue est verte. Ça veut dire que il se sauver au safe, comme quand quelqu'un est voyagé dans un roue pas déserte, not desert, pas yellow ou jaune. C'est vert, c'est plus safe parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les roues, il y a beaucoup de services. Il y a quelqu'un passé avec son voiture, elle est plus capable pour fixer ou réparer ou quelque chose. Si il y a un moment qu'elle a besoin d'aide, elle va trouver quelqu'un dans cette roue verte. Ah, une rue verte, d'accord. Oui, roue verte, oui. J'espère que votre roue est roue verte. Ok. Oui. Ça. D'accord. Bon. Est-ce que... Ah oui, bon. Bah, c'était intéressant. Je vous remercie. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On va parler de comment répondre aux questions de compréhension écrite parce que dans l'évaluation, certaines personnes avaient des petits problèmes de syntaxe. Donc, je vais vous donner une technique. Oups, pardon. Alors, play from current slide. Voilà. Repérer le verbe, l'objet et le mot interrogatif. Donc, par exemple, de quel événement est-il question dans cet article? Et ensuite, vous mettez le verbe d'abord. Dans cet article, il est question de. Voilà. Quel est l'objectif de cet événement? Donc, l'objectif de cet événement, c'est l'objet dans la phrase, il devient sujet. L'objectif de cet événement est d'attirer. Pourquoi est-ce que la gratuité ne suffit pas, selon Bruno Godichon, alors c'était pour attirer, il manque un R,
pour attirer les gens dans un musée. La gratuité ne suffit pas parce que. Donc, quand vous avez pourquoi, vous répondez avec parce que. Certaines personnes ne pensent même pas aller dans un musée. J'aurais dû peut-être mettre les équivalences d'une façon un peu plus claire. Donc, pourquoi, vous répondez avec parce que. En quoi la mission de démocratisation des musées s'est-elle développée? Elle, donc ça renvoie à la mission de démocratisation. Je vous mets draw. Oups. Voilà, ça c'est elle. S'est développée. Et avec en quoi, vous répondez par puisque ou car ou parce que. Pourquoi? Ça correspond donc à parce que. Et que requiert une ouverture plus large des musées? Une ouverture plus large des musées requiert une volonté politique forte. Donc, que ça correspond à une volonté politique forte. Il n'y a pas le mot de, c'est juste l'objet, il est direct. Et donc, faites attention quand vous répondez. Donc, vous repérez l'objet dans la phrase. Donc là, par exemple, c'est une ouverture plus large des musées. Et ensuite, vous le mettez au début de la phrase, au début de la réponse. Une ouverture plus large des musées requiert. Le verbe, il a la même conjugaison parce que parfois, il y en a certains, quand ils répondaient aux questions, ils faisaient des erreurs en conjuguant le verbe, mais le verbe, il doit être conjugué de la même manière que dans la question. Donc, vous recopiez. Et ensuite, vous mettez la réponse que, donc c'est direct, c'est une volonté politique forte. En quoi, vous répondez avec puisque, car ou parce que. Pourquoi, c'est parce que. De, là vous avez encore de et de. Il est question de. Et quel est l'objectif? Là, il faut mettre de. L'objectif est d'attirer. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous dire? C'est juste de repérer les groupes de mots importants et de changer juste la structure quand vous répondez. Voilà, vous commencez par ce que j'ai mis en jaune, une ouverture plus large des musées. Vous recopiez le verbe exactement comme il est écrit dans la question et ensuite vous mettez un mot, un connecteur qui correspond au mot en bleu. Par exemple, en quoi, ça vous répondez avec puisque, car ou parce que, et vous complétez la phrase. Et aussi en français, la structure d'une phrase, quand ce n'est pas une question, c'est sujet, verbe, objet. Je vais le rajouter ici. Je n'ai pas pensé à le rajouter avant, mais la structure de la phrase en français, c'est sujet, plus verbe, plus objet, par exemple. Ici, ça, c'est le sujet. Si je vais recopier la phrase ici. Voilà. Ce qui est en jaune, c'est le sujet. Oh là là. Pardon. Oh non, non. Voilà, ça c'est le sujet. Le verbe, il est en vert. Et l'objet, il est en bleu. Voilà. Donc, j'ai pas vu vos réactions quand je vous ai posé la question, mais est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. D'accord. Ok, donc on va faire un exercice pour s'entraîner. Ah oui, il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Pour citer ou paraphraser le texte, est-ce que vous savez ce que ça veut dire paraphraser? C'est qu'on reformule une phrase qui est dans le texte pour ne pas répéter exactement les mêmes mots, mais pour maintenir l'idée.
Voilà, c'est ça. Alors, citer, ça veut dire directement. Citer, ça veut dire utiliser comme des guillemets ici. Ça veut dire on cite directement. Et paraphraser, comme tu dis, on va prendre du rose, ça veut dire reformuler, redire le texte de votre façon, mais sans utiliser des guillemets, quotation marks. Voilà. Donc, dans les questions qui sont de type vrai ou faux, quand on vous demande de justifier, vous devez citer le texte directement. Par exemple, l'accueil des enfants dans le musée est primordial, vrai ou faux, eh ben vous choisissez la réponse. Là, la réponse, c'était vrai. Et après, on vous demandait justification. Et puis là, vous pouvez citer le texte directement. Et fondamental. Et plus on commence tôt, plus c'est efficace. Voilà. Pour les autres questions, vous pouvez tout simplement paraphraser le texte. C'est juste pour les questions vraies ou faux. Quand on vous demande une justification d'une façon explicite, ça suppose des guillemets. Donc, je peux citer directement dans le texte du DELF quand je suis en train de faire l'examen. Oui, quand on vous demande justification, oui. Et c'est en général, c'est les questions qui sont vraies ou faux. Mais si les questions qui ne sont pas type vrai ou faux, vous pouvez juste paraphraser. Vous pouvez citer si vous voulez dans ce cas-là, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. Je parle des les autres questions qui ne sont pas vraies ou faux. Ou vous paraphrasez, mais si vous voulez, vous pouvez citer. C'est pas obligé. Voilà. Donc maintenant, on va travailler sur un article sympathique que j'ai trouvé. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Vous allez me dire si vous l'avez reçu. Alors. Ah non, mais ça, c'est un autre email. C'est pas dans un email, ça. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est un autre article d'aujourd'hui que je ne vous ai pas envoyé. Oups. Ok. Vous le voyez dans le chat? Pas encore. Les Crocs. Est-ce que vous savez ce que sont les Crocs? Les chaussures, la marque? Ah oui. Bon, pour ceux qui ne sont pas sûrs, je vais juste montrer une image Google. C'était une marque qui était très à la mode il y a quelques années. Alors. Ils sont très populaires en Cornouailles. Ouais, ils sont très polémiques en Cornouailles parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du surf là et le mode n'est pas les plus importantes choses. La mode n'est pas la chose la plus importante, d'accord. Et donc là, est-ce que vous voyez l'écran? Screen share? Vous voyez l'écran, d'accord. Bah, écoute, ceux qui ne sont pas sûrs, les Crocs, ça ressemble à ça. Donc maintenant, vous lisez l'article silencieusement et vous me faites signe dans le chat, vous m'écrivez quand vous avez fini et ensuite, collectivement, on répondra aux questions. Ok, je n'ai pas encore reçu. Dans le chat, vous ne le voyez pas? Non. Ok, c'est étrange. D'accord, je vais vous l'envoyer par mail alors. Un temps, oui, c'est tout. D'accord. Alors, par mail.
Voilà. OK. Je l'ai reçu. Merci. D'accord. Est-ce que tout est surligné en jaune pour vous quand vous ouvrez le document? Parce que j'ai pas fait ça exprès. J'ai pas fait ça exprès. Je sais pas comment. Mais bon. C'est pas. Vous pouvez enlever le jaune. Hein, c'est un accident. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais. Dans le chat, pas ouvert. Pas ouvert. Oui, mais j'ai envoyé par mail. Ah ouais, je trouve. Si.
Je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, je vous ai signalé, en fait, il y a 2 petites erreurs de frappe. C'est dans le premier paragraphe et aussi c'était l'apogée, et aussi c'est l'apogée au présent. Et puis la toute première ligne de l'article, il y avait écrit lorsqu'il était adolescent, mais c'est changé au présent lorsqu'il est adolescent. Voilà. Les questions, on va y répondre ensemble. Hein. Vous n'avez pas besoin de répondre tout seul. J'ai commencé avec les questions. Mais... Ah, bon, c'est pas grave. Ah ouais, moi aussi. Ah, ok. Peut-être j'ai pas été claire, c'est pas grave. Mais les autres, vous avez au moins fini de lire? Les autres? Oui. Tout le monde? Bon, bah alors c'est l'heure de la pause. Donc à 13h10, on se retrouve et on va répondre aux questions ensemble. Voilà. Donc, bonne pause et à tout à l'heure. Ok, à tout. Ok.
Alors, rebonjour. Donc, alors, on va répondre aux questions. Et ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais que je vais demander à une personne en particulier de répondre à une question en particulier. Et puis, j'aimerais que cette personne rédige la réponse complète dans le chat. Pour le groupe, mais juste pour que vous vous entraîniez à faire des phrases complètes et pour que je puisse voir comment vous structurez les phrases. Donc, on va dire la première question, c'est de quel thème est-il question dans cet article? Est-ce que Claire, tu peux écrire la réponse dans le chat, s'il te plaît? Ah non. J'essaie d'utiliser la structure que tu as mentionnée parce que ce n'était pas mon habitude. Je disais le thème de cet article est donc ici. Bah, ça marche aussi. Vous pouvez très bien dire le thème. Non, ça marche aussi. C'est correct tu as dit grammaticalement de dire le thème de cet article. Sujet, verbe, objet. Donc, évidemment, mes pensées sont anglaises. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai dit ça parce que il y avait pas mal de personnes qui avaient du mal à faire des phrases qui étaient correctes syntaxiquement. Après, ce que tu as dit, le thème est... Qu'est-ce que tu avais dit, le thème? J'ai pas entendu. Comment tu aurais dit naturellement? Comment? Tu veux dire, ton habitude, ce serait de dire le thème de cet article et la marque Crocs, quelque chose comme ça. Bah, ça marche aussi. J'ai juste proposé cette façon de répondre parce qu'il y avait des personnes qui avaient du mal parfois à faire des phrases qui étaient cohérentes syntaxiquement. Mais après, si vous vous sentez sûr de vous et vous pouvez le dire naturellement, ça marche aussi. Mais c'est bon parce que très souvent, je pense que j'utilise la structure à l'anglais, donc les gens ne me comprennent pas. Donc, il faut que je pratique. Ah, d'accord. Bah, pour reprendre, donc tu as mis cet article et du thème. Dans cet article, il est question de la marque Crocs. Tu vois, j'ai repris la formulation, il est question de. Donc, si vous voulez suivre la structure que je vous ai proposée, ce serait plutôt, je vais copier-coller dans le chat. J'ai repris la formulation du verbe, il est question de. Dans cet article, parce que la question dit de quelle marque, de quel thème est-il question dans l'article. Donc, dans cet article, il est question de, voilà, du succès de la marque Crocs. Ensuite, deuxième question, quel site web Vince Ravina crée-t-il et pourquoi? Mariana, tu veux essayer dans le chat de répondre? Oui, je vais écrire.
J'ai écrit et tout que ceux qui pensent que les excuses pour emporter son crocs aussi, pour finir. Alors, Vincenzo Ravina crée le site web joeletcrocs.com. Tu l'as traduit en français, c'est que si tu veux, tu peux juste le mettre directement en anglais parce que le site lui-même, il est en anglais. Mais bon, ça, c'est pas grave. Joël et Crocs parce que le site web se donna pour l'élimination des crocs. Alors, se donna, c'est pas vraiment le bon verbe. Tu peux dire le site web veut éliminer les crocs, tout simplement. Je vais te l'écrire dans le chat. C'est le verbe vouloir, veut éliminer les crocs. Ou bien plutôt parce que Vincenzo Ravina veut éliminer les crocs. C'est plutôt lui qui veut que le site web qui veut. Donc, je vais réécrire, attends, toute la phrase. Voilà, ici dans cette phrase, le il, ça en renvoie à Vincenzo Ravina. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que la société annonce en 2008? Quelles sont les conséquences? Une autre personne, elle est Mostafa. D'accord. Dans 2009, C'était 2008 en fait. 2008 et 2009, les deux. d'accord. La société annonce des pertes et en 2009, l'action Blonguet. L'entreprise est au bord de Ouais, la... mais est-ce que tu peux écrire dans le chat, s'il te plaît? Ah oui. Et aussi, quand il y a écrit dans l'article, en 2009, l'action plonge. L'action, c'est les biens que possède l'entreprise, the shares en anglais. Pardon, ça coupe. Désolé. Non, c'est pas grave. Vous dites quoi? J'ai pas compris parce que ça coupe. Est-ce que j'ai dit, est-ce que tu peux écrire dans le chat la réponse à la question? Oui, oui, je vais le faire. Ok. Ok. Alors, en 2008, la société annonce des pertes et en 2009, l'action plonge. L'entreprise est au bord de la faillite. Il semblait alors que cette ascension ne pouvait être suivie par un violent retour sur Terre. Oui, c'est ça. Bon, là, tu as cité le texte directement. Oui, c'est ça, d'accord. Ensuite, quatrième, on va demander à Valéria. Les crocs ne sont plus à la mode aujourd'hui, vrai ou faux? Et justification. Ok, je
Alors, après faux, après avoir été remarqué dans les défilés de mode, la marque Crocs a su profiter de son regain de prestige en signant des partenariats avec des célébrités, comme le rappeur Post Malone, qui en est aujourd'hui à plusieurs collaborations avec la marque. Oui, je crois que tu as répondu aussi aux questions qui viennent après dans cette question. Moi, j'ai mis tout simplement les Crocs ont failli comme justification. Voilà, j'ai fait une version raccourcie. Ce que tu as mis, c'est juste parce que tu parles de regain de prestige. Mais bon, il y a une citation qui est un peu plus directe que je vous propose, c'est « Les Crocs ont failli ne pas suivre à cette période, mais après un long parcours semé de difficultés, elles sont de retour. » Voilà, ça répond très directement à la question. Ensuite, numéro 5, les Crocs sont appréciés pour leur aspect confortable, vrai ou faux? On va demander à Claire. Vrai, ils sont extrêmement confortables. Oui, vous pouvez dire ça comme ça. Voilà. Mais par contre, c'est féminin. C'est elles sont confortables. Parce que c'est écrit dans la citation. Je vais vous montrer. Ah, juste parce que c'est une chaussure. C'est ça. Alors, pour les marques, oui, c'est parce que c'est une chaussure. Oui, je ne sais pas si c'est ça la raison. Je crois que pour les marques, Peugeot, une Crocs. Bah, en tout cas, vous avez dans le texte des indications, par exemple, dans la phrase du texte, si elle n'était pas extrêmement confortable, vous pouvez trouver un indicateur que c'est féminin. Après, pour le nom des marques, je ne suis pas à 100% sûre qu'il y a une règle pour ça, mais je regarderai. En tout cas, voilà, c'est indiqué que c'est féminin. Okay. Et ensuite, numéro 6, la marque Crocs a profité de son regain de prestige en signant des partenariats avec des créateurs de mode. Vrai ou faux? On va demander à Valéria. Vrai après avoir été remarqué. Ouais, c'est ça. Ah non, la marque Crocs a profité de son regain de prestige en signant des partenariats avec des créateurs de mode. Donc c'est faux, c'est avec les célébrités. Donc la citation est juste, mais par contre, il aurait fallu mettre faux et pas vrai, parce que la question dit signe des partenariats avec des créateurs de mode, et dans la citation, vous voyez que c'est avec les célébrités. Donc, il aurait fallu mettre faux. Est-ce que tu comprends, Valéria? Oui, merci. D'accord. Ensuite, numéro 7, en quoi les adolescents sont-ils attirés par les Crocs? Mariana, vas-y.
numéro 7. D'accord. Alors, pour l'orthographe du verbe attirer, tu peux juste, ou de l'adjectif attirer, tu peux juste recopier comme c'est dans la consigne. Ah, attirer, ok, avec do, ti. De T, A-T-T-I-R-E-S. Ah, ok. Et voilà. Et parce que les Crocs sont cool. Alors, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils trouvent que les Crocs sont cool? Parce que les célébrités utilisaient dans les modes, les desfiles. Oui. Les célébrités utilisent les Crocs dans les modes, donc je vous ai écrit la réponse au numéro 7. Voilà. Célébrité emportée. Ensuite, numéro 8, pourquoi Erin Murphy recommande-t-elle l'achat des Crocs? On va demander à Claire. En fait, je n'ai pas compris le dernier point, parce que le dernier, oui, point. Elle a dit que le courbe, la courbe va baisser une encore fois, mais je n'ai pas compris pourquoi elle a recommandé d'acheter des Crocs. Alors, elle dit... Mais pardon? Peut-être elle a recommandé d'acheter des Crocs après quand les Crocs ne sont pas cool parce que le prix va baisser. Je n'ai pas compris. Moi, ce que j'ai compris de l'article, c'est qu'elle remarque qu'une paire de Crocs coûte environ 4 $ à fabriquer en Asie. Donc, c'est pas cher, c'est bon marché. Et elles se vendent autour de 45 $ aux États-Unis. Ah, l'achat d'actions. Donc, non, attends. Je vais relire la phrase. La conquête du jeune public est essentielle pour le succès d'une marque, car les jeunes lancent des tendances. C'est l'une des raisons pour lesquelles Erin Murphy recommande l'achat d'actions Crocs aujourd'hui. Ce qu'elle dit, c'est que la conquête du jeune public, ça veut dire que si le jeune public, les adolescents achètent beaucoup les Crocs, la marque va avoir du succès. Donc, c'est pour ça que Erin Murphy, elle recommande l'achat d'actions Crocs aujourd'hui. Oui, effectivement, actions Crocs, ça veut dire the shares de Crocs. Oui, mais en fait, la question est pourquoi elle a recommandé d'achat des Crocs. Ah, oui. Alors, c'est vrai que c'est une erreur de ma part. Alors, ok, l'achat des actions des Crocs. Ok. Les actions Crocs, oui, j'ai dû lire un petit peu trop vite, mais tu as raison. L'achat des actions des Crocs, d'actions Crocs. Alors, l'achat d'actions Crocs, donc
Ça va aller? Ariel, vous êtes muet. Ah, ok. Je en mute. Donc, du coup, Claire, est-ce que tu peux écrire dans le chat? Parce que je ne vois pas la réponse. C'est là. Mon réponse, c'est là. Allô, allô? Ah bon? Ah, je ne la vois pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, est-ce que tu peux la lire? Elle a recommandé l'achat d'actions Croc parce que les ventes vont progresser. Voilà, c'est l'achat. On ne prononce pas le T. Donc, l'achat. Ok. Ensuite, ce que je propose dans le chat, bon investissement. Ensuite, numéro 9, l'élection sera meilleure. Peut-être qu'on peut tous éteindre nos caméras d'ailleurs, ça va peut-être aider. Donc ensuite, 9e question. Pourquoi la tendance finira-t-elle par s'inverser? On va demander à Mariana. Parce que trop d'ados... Alors, je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Parce que trop d'ados porteront, tu veux dire? Porteront des crocs. Des crocs. D'accord. Porteront des crocs. Le côté, qu'est-ce qui diminuera à nouveau? Le côté? Le côté court. Ah, ok. C'est les dernières sentences. La dernière phrase. La dernière phrase, oui. Oui, alors. Il y a juste des petites fautes d'orthographe. Je vais t'écrire la correction parce que trop d'ados. Voilà. Si trop d'ados portent... je vais écrire au présent. Excusez-moi, je vais... Ce que je voulais dire,
Si trop d'ados porteront des Crocs. Le côté cool diminuera à nouveau. Alors, pour éviter les fautes d'orthographe et spelling, tu peux utiliser les phrases qu'il y a dans le texte. Par exemple, le mot diminuera, il est écrit comme ça dans le texte. Et puis, toi, tu avais écrit peut-être diminuera ou quelque chose comme ça. Donc, je te conseille de reproduire l'orthographe des mots que tu vois dans le texte. Voilà. Ok. Parce que c'est au portugais maintenant. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Ah ouais, désolée, mais Non, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai que c'est parce que le clavier, quand il n'est pas habitué à une langue étrangère, parfois le clavier fait des corrections automatiques. C'est vrai, ça m'est arrivé aussi. Ça m'arrive quand je fais les PowerPoint, c'est pour ça que parfois il y a des petites erreurs parce que l'ordinateur corrige en anglais automatiquement. Donc oui, je comprends. Ça va. C'est toujours une guerre de le clavier avec l'ordinateur et moi. Ah oui. Ouais. Bon, et sinon, est-ce que vous connaissez des synonymes du mot cool? Parce que cool, c'est un mot familier, slang, mais est-ce que vous connaissez d'autres mots synonymes dans un registre plus courant? C'est chouette. Alors, chouette, c'est familier aussi, mais dans un registre plus soutenu, vous avez familier et slang et soutenu, ça veut dire c'est le contraire de respectable. familier. Pardon? Respectable. Respectable. Oui, on pourrait dire respectable, mais moi, je pense à ces mots-là que je vais vous mettre dans le chat. Sympathique, décontracté, à la mode, attrayant. On pourrait dire les crocs sont à la mode ou les crocs sont attrayantes. Désirable, prestigieuse. Désirable. Oui, ça marche aussi. Désirable, prestigieuse, etc. D'accord. Bien. OK. Alors maintenant, on va passer à une autre activité. Alors, il y a un poème qui est très court, qui fait 5 lignes, qui s'appelle Dimanche, qui est de Jacques Prévert. Donc, il est du recueil Paroles. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, recueil? C'est quoi un recueil? Harvest. No, possibly. Non. Non. Peut-être c'est une compilation de Oui, exactement. C'est un livre, une compilation de poèmes. C'est ça. C'est un recueil de poèmes. OK. Donc, je choisis souvent Jacques Prévert parce que c'est un poète qui est très connu et c'est écrit dans un langage assez courant. Et en fait, ce sont beaucoup de poèmes qui parlent de la vie quotidienne. Donc, moi, je pense que c'est approprié pour le niveau B1 parce que dans le B1, on parle beaucoup de la vie quotidienne. Donc, c'est pour ça que je choisis beaucoup ces poèmes. Alors, je vais vous en faire écouter un, mais avant de vous le faire écouter, je vous donne les mots de vocabulaire utiles qui sont dans le poème. Alors, vous avez l'avenue des Gobelins, c'est une rue dans le 5e arrondissement de Paris. Une statue de marbre, vous comprenez l'expression? Là, je ne vous vois plus. Donc, une statue de marbre. Est-ce que vous... Oups, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Une statue de marbre, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? En fait, je ne vois plus vos visages parce que le PowerPoint est en plein écran. Donc, du coup, je ne vois plus vos visages. Donc, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Oui, je comprends. D'accord. C'est marble en anglais. Et de pierre.
Oui, de marbre, c'est une matière, c'est pas exactement de la pierre, mais c'est marble en anglais. C'est comme la pierre, c'est comme la pierre. Et puis un enfant aveugle, ça veut dire qu'il ne peut pas voir, hein, qui a comme un handicap et qui ne peut pas voir. Voilà. Alors, je vais maintenant vous le faire écouter. Et donc, dans cet enregistrement, c'est Jacques Prévert lui-même qui dit ses poèmes. C'est sur Spotify et c'est un enregistrement qui est très ancien. Alors. Dimanche. Vous entendez? Oui. Dimanche. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. La statue m'embrasse, et personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Voilà, je le remets depuis le début. Dimanche. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. La statue m'embrasse, et personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Bon, est-ce que vous pouvez résumer et répéter ce que vous avez entendu? Pas mot pour mot, mais juste l'idée, les idées que vous avez entendues. J'ai pas compris beaucoup. Il a quoi? J'ai pas compris. Désolée. Oui, c'est très difficile. Il a décrit la rue sur un dimanche matin, j'imagine, avec les arbres, les statues, les oiseaux, mais après ça... Voilà. Alors, c'est un dimanche, je ne sais pas si c'est matin ou après-midi, mais peu importe. En tout cas, il décrit la vie quotidienne à Paris un dimanche. Enfin, pas la vie quotidienne, mais je veux dire la vie un dimanche à Paris. Et la vie quotidienne, oui, enfin les choses banales de la vie de tous les jours. Alors, maintenant, vous allez l'entendre une troisième fois et vous allez me dire combien vous entendez de pauses et qu'est-ce que vous remarquez de pauses, je veux dire de pauses par rapport à la parole, parce qu'il y a la musique, il y a la parole. Et donc, combien de pauses de la parole vous entendez et qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la relation entre la musique et la parole? Donc, voilà, comptez le nombre de fois où vous entendez des pauses. Dimanche. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. La statue m'embrasse, et personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Alors, vous avez entendu combien de pauses? Pour moi, c'est 9 pauses. Et 8, peut-être? Ouais, 8 ou 9. Moi, j'ai entendu 8. Et qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la relation entre la musique et la parole? Quand il y a de pauses, il y a de musique. Exactement. Exactement. Alors, donc maintenant, chacun avec vos micros coupés, vous pouvez écouter le poème et une phrase à la fois et remplacer les mots par la, mais en respectant l'intonation. Par exemple, la première phrase, entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, la. Et vous entendez que l'intonation à la fin, souvent, elle monte ou elle descend.
Donc voilà, coupez vos micros et écoutez chaque phrase et remplacez les mots par la 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 en respectant l'intonation du poète. Donc, je le remets depuis le début. Dimanche. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins. Voilà, répétez. Une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. La statue m'embrasse. Et personne ne le voit. Enfin, l'enfant aveugle qui nous montre du doigt. Voilà, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, vous répétez après chaque phrase les mots que vous entendez en gardant l'intonation. Dimanche. Les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins. Pardon, je remets le début de la phrase, ça a été coupé. Dimanche. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins. Donc, dimanche, entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins. Une statue de marbre me conduit par la main. Une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. La statue m'embrasse. La statue m'embrasse. Et personne ne le voit. Et personne ne nous voit. Sauf un enfant aveugle qui nous montre Sauf un enfant aveugle du doigt. qui nous montre du doigt. Voilà. J'espère que vous l'avez dit à peu près en même temps que moi. C'est plus difficile cette activité sur Zoom parce que si on ne coupe pas les micros, on s'entend décalé, on n'entend pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai dit avec les micros coupés. Alors, d'après vous, les pauses, est-ce qu'elles correspondent à un signe de ponctuation en particulier, un point, une virgule, ou est-ce que c'est la fin d'une ligne? Est-ce que c'est le début d'une autre? Les lignes dans les poèmes, ça s'appelle des vers en français. Est-ce que c'est la fin d'un vers, le début d'un vers? Comment vous pensez que les pauses, elles sont représentées à l'écrit? Je pense que les pauses représentent les points. Oui. Les points et donc aussi la fin les points ou les virgules, ça peut dépendre, et aussi la fin des vers, la fin des lignes. Comme vous allez le voir ici, entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, on entend la guitare, une statue de marbre me conduit par la main. Alors les barres obliques ici, je les ai mis pour marquer les pauses en fait. Là, quand il y a de la musique, je l'ai mis. Une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche et les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. Et la statue m'embrasse, mais personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Alors, il n'y a pas de virgule dans le texte original, mais il pourrait en mettre une s'il le voulait. Et c'est pour ça que j'ai mis la barre pour représenter la pause. Alors, on va reprendre chaque phrase et puis vous allez me dire pour chaque phrase si l'intonation, écoutez surtout la fin de la phrase. Est-ce que l'intonation, elle monte ou elle descend? Et aussi, où est... voilà, déjà la première chose. Est-ce que l'intonation monte ou elle descend? Descend. Oui, pour le titre, oui. Je n'ai pas inclus le titre là, mais pour la première phrase. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, ça monte ou ça descend? Il monte. Oui. Donc, je vais faire comme ça.
ensuite? Le marbre me conduit par la main. Monte ou descend? Une statue de marbre me conduit par la main. Je pense qu'elle descend. Descend. Ouais. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Ça monte ou ça descend? Descend. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. Monte. Mhm. La statue m'embrasse et personne ne nous voit. Descend. Mhm. Là aussi. Dernière phrase. Sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Descend aussi. Ouais. Oh, c'est votre petit chat? Oui, Ah! je savais pas que vous l'entendiez. Elle Il est demande- derrière la porte. Elle demande votre attention. Oui, mais bon, on a encore 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais lui donner l'attention. J'allais vous demander est-ce que vous l'entendez, mais bon, je sais que oui. Donc, alors, ce qu'on avait commencé un tout petit peu à apprendre la semaine dernière, c'est que l'intonation en français, elle est à la fin elle est sur la dernière syllabe du mot. Par exemple, entre les rangées d'arbres, entre les rangées d'arbres de l'avenue, entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins. Est-ce que vous voyez que l'accentuation, elle change de place. Quand la phrase, elle devient plus longue, l'accentuation, elle se déplace à la fin. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Oui, Oui. D'accord. Et est-ce que vous voyez donc que chaque syllabe accentuée est soulignée et donc l'accentuation se déplace. Donc maintenant, je vais vous demander de faire la même chose pour les autres phrases du poème. Par exemple, la deuxième phrase, vous prenez le début, par exemple, une statue de marbre me conduit et une statue de marbre me conduit par la main. Donc, qui veut essayer de faire la même chose, la même chose pour la deuxième phrase et de bien déplacer l'accentuation quand vous rallongez la phrase? Est-ce que Claire, tu veux essayer? Ah oui, oui. Une statue de marbre. Une statue de marbre me conduit. Une statue de marbre me conduit par la main. Voilà. Maintenant, troisième phrase, Mostafa. Il est encore là? Je crois qu'il est parti. Oui, aujourd'hui, c'est dimanche. Recommence. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les cinémas sont pleins. Non, il faut que tu rallonges la phrase. Par exemple, tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Ah, d'accord, je vais la faire. Je répète. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Voilà. Mariana, essaye la quatrième phrase. Les oiseaux dans les branches regardant les humains. Regarde les humains. Mais est-ce que tu peux segmenter la phrase? Par exemple, je vais mettre des barres pour vous aider. Les oiseaux. Donc, vas-y, segmente la phrase et mets l'accentuation à la fin, à la dernière syllabe, comme les oiseaux dans les branches, etc. Vas-y. Les oiseaux. Les oiseaux dans les branches regardant les humains. Alors, essaye de faire toute la phrase, comme les oiseaux dans les branches regardent les humains. Répète. Les oiseaux dans les branches regardant les humains. Alors, c'est pas regardant, c'est regarde. Regarde.
regarde. Voilà, quand c'est le verbe à la troisième personne du présent, on prononce pas regardant, mais regarde. Alors, ensuite, quatrième phrase qu'il n'a pas encore fait. Valéria, vas-y. Et les statues m'embrassent, et les statues m'embrassent, mais personne, et les statues m'embrassent, mais personne ne nous voit. D'accord. Et dernière phrase, il manque... Allez. Allez, Mariana, réessaye la dernière phrase. Je vais segmenter ici. Ok. Sauf un enfant aveugle, sans un enfant aveugle qui ne montre du doigt. Voilà. Peut-être ce qui peut vous aider, c'est que si vous essayez de dire la phrase avec une expiration, par exemple, sauf un enfant aveugle, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Voilà, j'exagère exprès, mais si vous dites la phrase en une inspiration, automatiquement, vous allez mettre l'accentuation à la fin, je pense. Donc, est-ce que tu veux réessayer la dernière phrase, Mariana? Ok, sauf un enfant aveugle. Sauf un enfant aveugle qui ne montre du doigt. D'accord. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, on va finir ça lundi prochain. Et pour ceux qui n'étaient pas là lundi dernier, je partage avec vous des poèmes parce que je pense que les poèmes mettent bien en valeur le rythme de la langue et les chansons aussi d'ailleurs. C'est pour ça que je vous fais faire ce travail. Voilà. Donc, à lundi prochain et bon après-midi. Merci, Aria. Au revoir à tous. Au revoir.